Se construire, poser des fondations solides, souvent on imagine une vie bien bâtie comme quelque chose de protégé, à l'abri des vents contraires. Mais si justement, au contraire, une vie solide n'était pas une forteresse fermée, mais une maison ouverte, une maison où l'on accueille, où l'on partage, où l'on laisse passer la lumière. Aujourd'hui, dans l'Instant Bible, nous allons réfléchir à l'idée d'une foi personnelle qui peut devenir une présence utile aux autres. Et pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir les pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour cette émission. Comment ce qui nous construit intérieurement peut aussi rayonner autour de nous, c'est tout de suite ce que nous allons voir dans l'Instant Bible. Pasteur Pascal Rodet, souvent dans les textes bibliques, eh bien, il y a des références qui sont faites à la lumière. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette référence à la lumière a un rapport aussi avec la foi? Elle a forcément un rapport avec la foi, puisque la lumière, c'est quelque chose qui est venu très tôt dans la Bible, puisqu'elle est présente à la création. Il y a une différence à la création entre informe et vide et la lumière fut et tout s'éclaire. Donc dès le départ, la lumière a une existence liée avec la foi en Dieu, la foi en un Dieu créateur, celui qui donne cette lumière. Et tout le long de la Bible, on a ces références qui arrivent, hein. Les psaumes, quand le psalmiste veut parler de Dieu, ce qui est la lumière sur mon sentier, ou comme Jésus, quand il parle dans Matthieu au chapitre 5, d'une affirmation qu'il dit à ses disciples et à toute personne qui lise ce passage, « Vous êtes la lumière du monde ». Il parle à ceux qui ont la foi, à ceux qui partagent cette foi et qui deviennent une lumière pour les autres. Alors, pasteur Philippe Leduc, souvent quand il y a lumière et qu'on veut en profiter, eh bien, il faut tout ouvrir pour qu'elle puisse rentrer. Là, je fais une métaphore par rapport à nous-mêmes. Et la lumière permet d'être aussi visible, mais est-ce qu'il y a plusieurs manières d'être visible? Est-ce que c'est juste une lumière qui va venir nous mettre en valeur? Ou est-ce que ça peut être aussi par l'effort, par exemple, pour se faire entendre? Est-ce que ça peut être aussi justement exposer nos idées de manière très explicite? Comment est-ce que tout ça peut se combiner? On pense parfois qu'il suffit de parler fort pour être entendu, mais parfois l'impact, il a l'effet contraire, parce qu'on a tous eu l'expérience de quelqu'un qui voulait s'imposer par la force et justement par le volume. Non, c'est irritant et ça passe pas. Donc pour qu'un message passe, il faut qu'il soit lisible. Oui. Et parfois, pour être lisible, il faut aller plutôt dans la nuance, dans la constance, aussi d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et parfois être un peu en retrait, un peu silencieux. Je sais que certains ont plus ce profil-là. Quand ils vont parler, on va forcément prendre attention parce qu'ils ne parlent pas souvent. Mais quand il parle, il dit des choses intéressantes. Donc c'est pas le volume, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui va faire que une idée pourra être plus répandue, plus visible. Et alors, Pascal Rodet, selon vous, est-ce que il faut absolument chercher à s'imposer dans la vie? C'est pas comme ça que la lumière va pouvoir véritablement être une source d'inspiration quand elle s'impose. Elle est présente, elle est là, elle est nécessaire pour chacun d'entre nous. Si je reprends la métaphore de la lumière, Oui. et encore plus lorsqu'on est dans une pièce sombre où on ne voit rien, le fait d'avoir une petite bougie, tout de suite, ça donne une autre ambiance. Et pourtant, elle s'impose pas comme ouais, je suis Elle est super pas puissante, éblouissante. éblouissante. Non, pas du tout. Elle est là simplement en nous inspirant justement une présence, un calme, une sérénité. Et je pense que ça, c'est le travail important de chacun d'entre nous. Il y a cette notion d'incarner un peu cette lumière, pas imposer. Incarner, la différence pour moi, c'est le vivre pleinement, comme le disait Philippe.
C'est le vivre pleinement et sans imposer quoi que ce soit, sans imposer ses idées, sans imposer ses suggestions, mais simplement être une aide, un soutien pour celui qui est en face. Et c'est être simplement cohérent, fiable, sérieux, être à l'écoute de l'autre. Ça fait partie de la lumière. Vous trouvez que c'est facile d'avoir des convictions fortes sans les imposer et réussir à nuancer justement, pasteur? On peut les exposer Oui. sans les imposer. Mmh. Donc quand j'expose, quand je dis, je force pas l'autre à croire la même chose que moi. C'est intéressant d'échanger des points de vue. Après, celui qui est trop dans l'imposition, il va faire fuir tout le monde. Faire des Parce dégâts? qu'on n'aime pas, nous, et puis particulièrement les Français, hein, on n'aime pas qu'on nous impose quoi que ce soit. Donc, ok, tu me dis quelque chose, j'entends, Mmh mh. mais je ferai comme je veux, quoi. Mmh. Tu n'as pas de pouvoir sur moi, je suis indépendant et voilà. Alors finalement, est-ce que la foi nous amène à une cohérence de vie en s'engageant d'une manière ou d'une autre? C'est ce que nous allons évoquer juste après. Vous êtes dans l'instant Bible. Se construire passe aussi par la relation à l'autre et nous sommes avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc pour en parler. Alors, pasteur Leduc, est-ce que l'engagement commence forcément par des grandes causes ou juste par des petits gestes simples? Non, on dit que les petites gouttes d'eau forment des rivières, donc les grandes choses commencent par des petites. Et quand on dit aussi que si on est à l'aise et volontaire dans des petites choses, eh bien on sera plus à même de faire des choses plus grandes. Donc c'est bien de commencer petit et éventuellement aller vers oui, des et choses puis plus... la force, c'est le nombre aussi. Donc si chacun fait un petit peu, on sait que le résultat sera fantastique. Mais si on dit, bah, c'est parce que je vais pas apporter grand-chose, alors je le fais pas, Mmh. bah, imaginez que tout le monde se dit ça, il va rien se passer, hein. Donc il faut encourager l'engagement dans des choses qui sont simples. Mais les choses simples font que, on peut le faire, on a la capacité de le faire et puis, ça va être logiquement contagieux parce que quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose de simple, bon, on risque d'avoir un «oui», hein. Mais si on commence tout de suite par une montagne, personne va trouver 1000 excuses, ne serait-ce que j'ai pas le temps ou c'est pas à ma portée pour ne pas le faire. Mais ça n'empêche pas de s'engager pour des grandes causes quand même. Oui, mais rarement seul. Ouais. À ce moment-là, quand il y a l'effet du groupe, là, on peut y aller. Mmh. Et pasteur Pascal Rodet, est-ce que s'engager pour l'autre, ça aide aussi à se construire intérieurement? Ça aide forcément, puisque de toute façon, le fait de s'engager pour l'autre, avec d'autres, pour une idée, un projet, une différente activité, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Et donc, à partir du moment où on sort de cette zone de confort, on apprend des choses. Après, il faut être prêt à se remettre en question. Ça, c'est évident que ça demande à être, à sentir ce qu'il y a autour de nous, à savoir ce qui est positif ou négatif de ce que je vais apporter. C'est évident que ça demande une certaine analyse personnelle. Mais c'est important parce que ça nous construit, ça nous donne une force personnelle parce qu'on va en dehors de notre zone de confort, on va vers les autres, on découvre les autres. Il y a toute une démarche ici qui, au travers de toutes ces interactions qui se produisent, une lumière qui éclaire. On voit nettement mieux que c'est simple, hein, quand on commence à voyager ou quand on commence à aller voir les uns les autres d'autres cultures, on apprend énormément et en sortant de sa petite commune où on n'est jamais sorti, etc., d'un seul coup, ah oui, il y a d'autres choses, il y a une lumière qui s'ouvre là. Et je pense que ça, c'est très intéressant, c'est très important. Alors j'ai l'impression que ce qu'on est en train d'évoquer, c'est quand même trouver un sens à sa vie, quelque part, puisque se tourner vers l'autre, aider l'autre, c'est aussi trouver un sens pour soi-même. Est-ce que justement, si on cherche à trouver un sens à sa vie, on doit se rendre utile? Est-ce que ça doit passer par cette étape-là, pasteur Oui, oui, puis il Leduc? faut savoir ce qu'on entend par le mot utile. Utile, c'est pas simplement produire quelque chose, mais sentir que si on n'est pas là, il va manquer quelque chose. Donc sentir que notre présence fait vraiment une différence. Et c'est très gratifiant quand on sait que ce qu'on peut apporter, même si c'est petit,
mais ça a son sens parce que, si j'étais pas là, il manquerait quelque chose. On verrait qu'il manque quelque chose. Je pense qu'on se construit aussi en étant au service de l'autre et en se rendant utile. Il y a rien de tel que de déprimer parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Quand on demande à quelqu'un, «Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» c'est parce que cette question-là reflète qu'on a besoin de se sentir utile pour donner du sens à sa vie et parce qu'on n'est pas fait pour être, renfermé, chacun chez soi, même s'il y en a qui aiment bien ça. Mais si on creuse bien, à un moment donné, il va falloir sortir de ce schéma. Oui, et puis quelque part, le fait d'exister impose notre présence. J'ai beau me renfermer constamment dans ma chambre, à un moment donné, je sors, j'ai de l'interaction, hein, j'ai un minimum d'interaction. Donc, oui, je peux peut-être minimiser mes actions pour ne pas avoir de choses à faire ou avoir un contact avec les autres, mais j'en ai d'autant plus, j'en ai de toute façon. Alors autant qu'elle soit positive, autant qu'elle amène quelque chose de positif à l'autre. Et ça, c'est le côté d'une vision constructive, aussi bien pour moi que pour celui que je rencontre. Donc se sentir utile, c'est contribuer à sa propre construction intérieure, hein. Mais parfois, on peut justement tomber dans une autre extrémité, c'est être constamment tourné vers les autres et puis s'oublier soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un juste milieu, garder un bon équilibre entre les deux? Oui, c'est vrai que là, quand je parlais tout à l'heure de rester dans sa chambre, il y a aussi l'inverse, hein, où on est en effet constamment dans l'aide, dans l'action vers les autres. Là, il y a un juste équilibre en effet à trouver. Je pense que c'est à chacun de le voir parce que chacun a un potentiel à même de savoir jusqu'où il peut aller. C'est important de s'écouter ou d'écouter en tous les cas son corps et son esprit, où à un moment donné, l'équilibre essentiel, c'est de trouver justement où je me sens bien, où je me sens utile sans être hyper fatigué, stressé ou inquiet. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve aussi dans la Bible au travers des actes de Jésus. Lui qui était tout le temps dans l'aide, dans les miracles, dans la discussion, dans l'échange avec les autres, il n'arrêtait pas. Mais à un moment donné, il dit bon ben maintenant stop, je me retire. On le trouve dans plusieurs endroits. On le trouve si on lit par exemple Marc au chapitre 6, on découvre un Jésus qui lui-même dit bon ben maintenant ça suffit. D'office, Marc 6, où on trouve ce passage, verset 31, où il nous est dit, les apôtres se réunissent auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils ont fait, donc c'est encore dans l'interaction. Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. Donc là, on a une notion de repos et d'équilibre. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans le constamment être vis-à-vis des autres. Lui-même, non seulement pour lui, mais pour les apôtres, Jésus préconise ce moment-là aussi, cet équilibre. Et pour terminer, pasteur Philippe Leduc, même ça pourrait dénoter une construction intérieure déséquilibrée, d'être tout le temps comme ça, tourné vers les autres et ne pas savoir prendre du temps pour soi. Si on s'épuise, on n'aura rien gagné. Parce que ce qu'on a besoin quand on aide quelqu'un, c'est d'être constant dans cette aide. Si au bout d'un moment, je fais moi-même un burn-out ou quelque chose comme ça, c'est pas l'objectif. Donc en effet, il faut bien se connaître pour mesurer les efforts et puis se prendre des temps de repos essentiels. Dans le domaine de la foi, c'est la prière, parce que quand Jésus se retirait, c'est souvent pour être en contact avec son Père et passer des nuits en prière, parce qu'on a besoin d'une source d'énergie. On ne peut pas toujours que donner. À un moment donné, il faut aussi pouvoir recharger les batteries. C'est important. Ça rejoint un peu d'ailleurs la notion de la lumière où, à un moment donné, on est éteint. Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on ne sert plus à rien, il n'y a plus de lumière, on est éteint, c'est fini. Donc à un moment donné, il faut recharger, oui, Les batteries. Comme disait Philippe. Il faut recharger les batteries. Voilà, la boucle est bouclée, en termes de lumière en tout cas. Se construire, ce n'est pas seulement accumuler donc des certitudes ou se protéger du monde, c'est aussi choisir l'ouverture, la relation à l'autre, la présence. Une vie aux fondations solides n'est pas une vie fermée, c'est une vie qui
tient debout et qui laisse entrer la lumière, une maison où d'autres peuvent trouver un peu de chaleur, d'espérance, parfois même simplement d'écoute. Merci à vous, cher pasteur, Pascal Rodet, Philippe Leduc, pour ces éclairages. Merci aussi à vous qui nous suivez. D'ailleurs, si vous souhaitez vous-même approfondir la Bible, nous vous en offrons une sur simple demande de votre part, aux coordonnées qui suivront. En attendant vos messages, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission de l'Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.